Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le sujet de l'élection présidentielle en Guinée, un sujet qui pèse sur le cœur de tout bon Guinéen. Pour mieux comprendre, revenons légèrement en arrière. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir, un vent d'espoir s'est levé. Beaucoup ont cru à une possible amélioration de la situation, à la fin d'une ère marquée par ce que certains considèrent comme un gouvernement kleptocratique et incompétent. Mais avec le temps, cet espoir s'est progressivement estompé. Les nouveaux dirigeants ont annoncé un référendum pour valider une nouvelle constitution d'ici la fin de l'année. Sur le papier, l'idée peut sembler louable. Cependant, un obstacle demeure. Est-il réellement possible d'établir une liste électorale crédible en si peu de temps? Nombreux sont ceux, dont je fais partie, qui en doutent. La crainte est que des décisions précipitées ne mènent pas à des élections justes. Par ailleurs, la nouvelle constitution elle-même soulève des interrogations. Bien qu'inspirée de celle de 1958, elle introduit certains éléments controversés. Désormais, les Guinéens ayant une double nationalité ne peuvent plus se présenter à l'élection présidentielle. Cette exclusion pourrait affecter de manière significative la participation politique d'un grand nombre de nos concitoyens. Quand on sait qu'un Guinéen sur 5 vit à l'extérieur, tout cela présage des jours sombres pour la cohésion du peuple de Guinée. En plus, le général Mamadi Doumbouya est lui-même naturalisé français avec toute sa famille. Ainsi, la quasi-totalité des leaders guinéens pourrait être disqualifiée. Fair play, donc, si la même loi s'applique à tout le monde, à commencer par les membres du CNRD. Affaire à suivre, donc, pause. Un autre point mérite réflexion. L'Organisation internationale de la francophonie a levé la suspension de la Guinée. Pourquoi cette clémence à l'égard de la Guinée? Quand on sait que le Mali, le Burkina et le Tchad, tous pays francophones, sont toujours suspendus. Si certains y voient un signe positif, d'autres, dont je fais partie, restent sceptiques. La situation de la liberté de la presse et des droits de l'homme reste préoccupante. Des disparitions inexpliquées persistent, alimentant l'anxiété et la peur au sein de la population. Tous ces facteurs contribuent à mon hésitation à retourner à Conakry. L'incertitude, le potentiel d'instabilité et les risques pour la sécurité personnelle rendent cette perspective intimidante. Voyez-vous Mamadi Doumbouya perdre aux élections avec tous ses armes et militaires autour? Pensez-vous qu'il va au Rwanda et à Paris pour tout juste prendre du café? La disparition des militaires, les opposants, les membres de société civile et d'autres pour rendre le pouvoir sur un plateau d'or aux civils. Une chose est sur le champ du signe, est un signe me pose. En tout cas, cette exclusion pourrait affecter de manière significative la participation politique d'un grand nombre de nos concitoyens. Et si ce que Sidya Touré propose, que le général se présente aux élections, la Guinée se retrouvera avec ces fois-ci avec beaucoup plus de morts que l'événement du stade 28 septembre en 2009. En conclusion, ce dont la Guinée a plus que jamais besoin aujourd'hui, c'est de dialogue et de coopération. Et surtout de beaucoup de bon sens de la part des hommes en uniforme. Nous avons besoin d'un débat ouvert et inclusif, impliquant toutes les voix, afin de construire un avenir démocratique et pacifique pour notre pays. C'est seulement ainsi que nous pouvons espérer un changement réel et durable. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la commenter, la partager et à vous abonner pour plus de contenu de ce type. À bientôt, prenez soin de vous.